Faux. Si les échanges à la Bourse de Paris sont effectivement concentrés chaque jour sur ces grands groupes, les petites et moyennes entreprises, qu'on appelle les PME, et les entreprises de taille intermédiaire, les ETI, sont très largement majoritaires à la Bourse de Paris. Sur les 655 sociétés cotées, 535 sont des PME et ETI, 45% ont leur siège en région en dehors d'Île-de-France. Cela coûte à l'entreprise entre 5 et 8% des montants levés. Ce montant est payé en une fois à la première cotation et quasiment uniquement au succès lorsque l'entreprise reçoit effectivement les fonds. Le coût annuel dépend ensuite de la taille de l'entreprise. C'est 2 fois moins cher en Europe qu'aux États-Unis. On peut également faire un parallèle avec un autre métier d'intermédiation. C'est beaucoup moins élevé que le pourcentage payé sur les ventes aux enchères d'objets d'art ou de meubles par exemple. Beaucoup de PME en croissance ont utilisé la bourse pour se développer. C'est le cas par exemple du laboratoire d'analyse français Eurofins, qui réalisait environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires lors de son arrivée en bourse en 1997. Il fait partie désormais du CAC 40 avec plusieurs milliards d'euros de revenus. Aujourd'hui, l'Europe simplifie encore davantage l'entrée en bourse. Les PME en forte croissance et les ETI profitables, avec 5 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation, ont toutes leur place en bourse. Pour les familles et dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire profitables, la bourse est aussi la possibilité de valoriser une partie de son patrimoine, de rendre liquide celui d'actionnaires minoritaires, tout en continuant à diriger et développer son entreprise. C'est le choix fait par exemple avec succès par les actionnaires de Roche Bobois.